Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union européenne, déclenchant ainsi formellement l'application de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Hier soir, à Westminster, le Parlement a refusé très nettement l'accord entre Londres et Bruxelles. Il s'agit pour moi d'un vote qui est doublement négatif. D'abord, celui du rejet d'un texte qui fut pourtant le fruit de longs mois de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais surtout un vote négatif du fait de l'absence claire d'alternative avec un risque de Brexit dur, c'est-à-dire d'un Brexit sans accord. Évidemment, nous ne pouvons que regretter ces deux décisions qui sont lourdes de conséquences juridiques, économiques et financières pour le Royaume-Uni, mais également pour l'Union européenne et pour notre pays. Profondément européen, notre groupe regrette la situation dans laquelle nous sommes, mais nous devons tirer toutes les conséquences d'un choix que nous respectons et qui n'appartient au fond qu'au peuple britannique souverain. Si nous ne pouvons pas juger ce choix, nous devons en revanche faire preuve d'une responsabilité collective et qui nous impose un devoir absolu, la prise en compte des intérêts de nos concitoyens. Aussi, je suis heureux de pouvoir saluer l'accord qui a été intervenu dans la rédaction de ce texte dans le cadre de la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. L'actuelle rédaction fait état d'un subtil équilibre oscillant entre responsabilité et pragmatisme. La responsabilité d'abord, personne ne l'ignore, le recours aux habilitations à légiférer par ordonnance est justifié au regard d'une hypothèse de retrait du Royaume-Uni avec ou sans accord. L'importance et l'urgence de la situation nous conduisent à considérer comme adéquate l'utilisation d'un tel mécanisme. Néanmoins, notre Assemblée était attentive au respect des dispositions constitutionnelles en matière de loi d'habilitation dans le cadre de l'article 38 de la Constitution. La nécessaire flexibilité accordée au gouvernement dans le cadre de ces ordonnances n'empêche pas un encadrement du législateur qui, de toute façon, aura à les ratifier. Nous avons pris le soin d'introduire d'ailleurs une obligation renforçant l'information du Parlement sur les mesures prises dans le cadre de ces ordonnances. Le pragmatisme ensuite. En présence ou en absence d'un accord de retrait, notre pays se doit d'être préparé à appliquer des mesures rendues nécessaires. À cette fin, l'article 1er de ce projet de loi vise à tirer les conséquences du retrait pour les Britanniques soumis au droit français en habilitant le gouvernement à légiférer dans des domaines variés, tels que le droit d'entrée, le droit de séjour, l'emploi des ressortissants britanniques ou encore le contrôle des marchandises à destination ou en provenance du Royaume-Uni. Je tenais moi aussi à saluer le maintien des agents britanniques dans la fonction publique française sans qu'une condition de nationalité ne puisse leur être opposée. Cela concerne en effet près de 1700 fonctionnaires britanniques qui pourront ainsi bénéficier de cette mesure. L'article 2 vise, dans l'hypothèse d'absence d'accord, la situation des Français soumis aux règles britanniques, les licences et les règlements interbancaires, ainsi que la continuité des flux de transport par le tunnel sous la Manche. L'article 3 du projet de loi, qui a vocation à s'appliquer en présence comme dans l'absence d'un accord de retrait, porte sur la création d'un régime procédural particulier pour le réaménagement des infrastructures transfrontalières. À cet égard, le groupe Modem et Apparentés a proposé de supprimer une disposition prescrivant le principe de stricte proportionnalité concernant les objectifs de maintien de la sécurité et de fluidité des flux de passagers et de marchandises. Il s'agit là, en effet, d'un principe général ayant vocation à s'appliquer pour l'ensemble des mesures visées. Toutes ces raisons rendent ce projet de loi à la fois juste
nécessaire et urgent. Aussi, je voulais vous assurer à nouveau, Madame la Ministre, du soutien plein et entier et de la responsabilité dans cette période de crise du groupe Modem et apparentés. Nous voterons donc avec conviction ce projet de loi. Je vous remercie.